Alors, l'utilisation des fleurs de bac donc, est indiquée euh, pour tous les troubles émotionnels. En fait, dès que on se sent submergé par une émotion, hein, que ce soit de la peur, on est trop sensible, voilà, et que ça n'est pas notre état habituel, hein, quelque chose qui est dérangeant, voilà. Tout ce qui est en lien avec les émotions, peut être grandement aidé et même traité avec les fleurs de bac. Voilà, euh, donc celui qui a découvert toutes ces fleurs, donc il y en a 38 au total, c'est Édouard Bach. Et donc il disait que derrière toute forme de maladie, il y a nos peurs, nos anxiétés, nos avidités, nos goûts et dégoûts. Cherchons-les pour les guérir et en les guérissant, la maladie dont nous souffrons partira. Voilà, donc peur et anxiété, évidemment, voilà, c'est ce qui suscite grandement les émotions négatives, on va dire. Et donc, euh, l'idée, c'est de revenir à une forme d'équilibre. Et donc, chaque fleur correspond à une émotion. Voilà, donc il les a classés en 7 groupes. La peur, le doute, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité, le découragement, le souci excessif pour autrui. Voilà, alors ce sont des petites fioles comme ceci. Voilà, donc avec un compte-gouttes, voilà, pour un dosage précis. Voilà, alors il y a, donc il faut signaler quand même donc, que pour la conservation, donc dans chaque fiole il y a donc 27% d'alcool, donc ça n'est pas négligeable, donc surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'alcool ou qui ont eu des problèmes d'alcool, il vaut mieux donc les utiliser sans alcool. Peut-être pour ceux qui veulent en donner aux enfants, peut-être que c'est mieux aussi sans alcool, en sachant que si vous achetez des petits flacons sans alcool, la conservation elle sera moins bonne hein, parce que c'est conservé, je crois, dans de l'eau. Hein, donc voilà, ça périmera plus vite. Alors que là, dans l'alcool, bon ben, on est quand même tranquille. Voilà, donc on peut les utiliser euh, en aigu ou pour les cas chroniques. Donc aigu, si vous êtes submergé tout d'un coup par quelque chose d'inhabituel et sur quelques jours, donc vous pouvez prendre donc 2 gouttes, soit directement dans la bouche, soit diluées dans de l'eau. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre sinon diluer 10 gouttes dans 1 litre d'eau. En sachant que moi je les dilue beaucoup plus et c'est tout aussi efficace. Voilà, donc j'aurais tendance à dire 2 gouttes suffisent pour une petite bouteille. Voilà, 2 gouttes dans un verre d'eau, plusieurs fois par jour, 3-4 fois par jour, jusqu'à ce que l'émotion soit rééquilibrée. Et donc, si vous devez les utiliser, que vous préférez partir sur l'idée que vous allez les utiliser sur plusieurs jours, moi, je conseillerais de les diluer davantage. Déjà pour que le flacon vous dure plus longtemps et c'est tout aussi efficace. C'est pas la peine de mettre des grandes quantités pour que ça fonctionne. Donc, autant mettre le minimum. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, soit vous mettez donc 2 gouttes ouais, voilà, dans une petite bouteille de 50 centilitres, ou alors quelques gouttes, mais c'est pas très important le dosage. Pour donner un ordre d'idée, allez, 5 gouttes dans 1 litre d'eau, on va dire, c'est suffisant. Et donc l'intérêt de les diluer davantage, c'est que vous pouvez prendre un flacon de 30 millilitres vide et mélanger plusieurs fleurs dans ce flacon et ensuite remplir d'eau. Voilà. Donc ça peut se garder 1 mois facile. Hein. Moi, j'utilise ça comme c'est quand même des gouttes d'alcool diluées dans 30 millilitres d'eau, jusqu'à 1 mois, ça pose pas de problème. Donc vous pouvez, dans ce nouveau flacon de 30 millilitres d'eau, vous pouvez soit mettre une seule fleur, donc 2 gouttes suffisent,
ou alors 2 gouttes de chaque fleur, maximum 7 fleurs. Et vous pouvez aller choisir donc dans chaque groupe de fleurs de bac, si vous voulez travailler en même temps sur la peur, le doute par exemple, s'il y a l'idée de faire un projet, vous vous sentez déjà submergé et dépassé même à rien qu'à l'idée de faire ce projet-là, eh bien il y a une fleur qui est appropriée. Et si en même temps vous avez vraiment peur de ne pas y arriver par exemple, ou vous avez peur de parler en public, ou une peur identifiée par exemple, c'est Mimulus. Pour les peurs identifiées, c'est euh, la fleur de bac Mimulus. Voilà. Après, si vous vous sentez déjà découragé, donc vous voyez, vous pouvez aller dans chaque famille et utiliser et choisir celle qui vous paraît la plus appropriée. Euh, et donc mettre 2 gouttes de chacune dans ce petit flacon de 30 millilitres. Voilà. Donc une fois votre mélange fait, après avoir rempli donc d'eau, vous prenez votre flacon déjà dilué donc, et mélangé, celui que vous avez fait spécialement pour vous, et vous pouvez mettre une dizaine de gouttes dans votre litre d'eau. Et vous pouvez faire ça plusieurs jours d'affilée jusqu'à ce que votre état soit amélioré. Voilà, c'est très efficace. Moi, j'ai essayé. Alors, il y a des personnes peut-être qui diront que ça n'a rien changé. En tout cas, moi, dès que j'ai essayé, j'ai immédiatement senti, le jour même, j'ai immédiatement senti quelque chose qui s'apaisait. Voilà. Donc, alors peut-être qu'il y a des gens plus ou moins sensibles que d'autres, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Donc, on peut les prendre, les boire, les mettre dans le bain, les mettre dans des compresses. Si vous avez une zone du corps, par exemple, où vous sentez que c'est là qu'il faut euh, mettre, si vous avez des douleurs, si on peut les utiliser dans de nombreux cas, hein, voilà. Euh, donc j'ai parlé donc compresse, boire, un massage hein, sur le plexus solaire par exemple, ou là dans le niveau du poignet, parce que la peau est très fine et ça va directement, ça sera diffusé rapidement dans le corps. Euh, et un bain aussi, voilà, vous pouvez les mettre quelques gouttes dans votre bain. Voilà, donc c'est ça peut être utilisé donc pour toutes les personnes donc qui qui veulent rééquilibrer les émotions, les animaux, les plantes. Voilà. Et ensuite, donc, je voulais parler du remède d'urgence qui s'appelle le Rescue, qui est déjà un mélange, déjà tout prêt, pour les choses vraiment un peu violentes, du genre choc, mauvaise nouvelle, accident, décès, vous apprenez un décès qui vous perturbe, un examen, l'approche d'un examen, une opération, voilà, si vous devez subir une intervention chirurgicale, la perte d'un animal, un procès, un chagrin, un enterrement, voilà. Tous ces états un peu plus violents, voilà. Donc c'est le rescue, donc 4 gouttes pures ou diluées, si vous voulez diluer, c'est valable aussi. Et à prendre régulièrement, même de manière un peu espacée, jusqu'à ce que vraiment l'état émotionnel puisse être stabilisé. Donc le rescue existe aussi en crème que l'on peut associer aux gouttes ou utiliser seul. Alors le rescue en crème a une fleur en plus, c'est la fleur de la purification. Voilà, et la crème, elle est valable pour les coups, les douleurs, les cicatrices, les brûlures, les piqûres, boutons, irritations. Voilà. Et elle est intéressante aussi pour ceux qui ont subi une intervention chirurgicale et qui ont une cicatrice. Donc de mettre du rescue en pommade sur la cicatrice peut aider à la cicatrisation, assouplir les tissus, hein, la peau. Et aussi, il ne faut pas oublier que le chirurgien a recousu le corps physique, mais au niveau subtil, il peut y avoir encore une fuite d'énergie et la cicatrisation n'a peut-être pas eu lieu. Le rescue en crème aide à cela. Et je trouve ça quand même assez intéressant. En tout cas, voilà, testez-le.
et, et vous verrez bien si cela est valable pour vous. Voilà.